Les victimes du régime marocain, je ne dirai jamais assez à quel point nous sommes solidaires d'Ibtissam Lachgar, psychologue clinicienne marocaine de 41 ans, militante extrêmement courageuse puisqu'elle est la seule femme dans ce pays qui parle de ceux dont personne ne veut parler. Elle parle des homosexuels, elle parle de ceux qui revendiquent leur liberté de penser. Elle est contre la peine de mort, elle est pour l'égalité homme-femme. C'est une femme libre et courageuse qui revendique sa liberté de prendre l'apéritif dans un pays où l'hypocrisie religieuse dépasse l'entendement, où l'on produit l'alcool sur place mais on interdit sa vente aux musulmans, mais on prime ses citoyens parce qu'ils ont bu un verre. Et évidemment, Ibtissam, aujourd'hui, on sait tous qu'elle n'a pas été arrêtée pour ivresse sur la voie publique telle que le prétendent les autorités policières de Rabat, mais elle a été arrêtée parce qu'elle est depuis des années dans le collimateur du régime, parce que c'est une femme libre. Et aujourd'hui, je lance un appel à tous les militants marocains des droits de l'homme, à tous les militants de la liberté qui se détournent du combat de Betty sous prétexte que c'est une femme et qu'en plus c'était une femme en état d'ébriété sur la voie publique. Eh bien, qu'est-ce que la liberté si ce n'est pas le droit de prendre un apéritif dans un pays où les libertés sociales se rétrécissent comme peau de chagrin d'année en année, où il y a eu des agressions au couteau cet été sur la plage de Mohammedia contre les femmes qui portent un maillot de bain, où les libertés sexuelles n'existent pas. Aujourd'hui encore, en 2016, on met les gens en prison parce qu'ils couchent ensemble chez eux, où on n'a pas le droit d'avoir des rapports sexuels avec la personne de son choix, on n'a pas le droit d'épouser la personne de son choix, on n'a pas le droit d'avoir la religion et la liberté de conscience de son choix. Betty est une personne emblématique de cette lutte. Il est important de le rappeler aujourd'hui. Il est important de rappeler qu'elle est dans le commissariat de Rabat. Elle rejoint le bataillon des détenus politiques au Maroc. Et je pense qu'il est important qu'on se mobilise pour elle et qu'on la défende avec son lot de liberté. Oui, Betty est une femme libre. Betty, elle aime l'apéro, elle le dit, elle s'en cache pas. Et heureusement qu'il y a des femmes comme Betty au Maroc, d'où l'importance de la libérer inconditionnellement aujourd'hui. Sur ce, c'est-à-dire qu'à chaque fois que l'on dénonce ces violations, ces exactions commises par l'État marocain, eh bien on devient un ennemi du Maroc. Le Maroc est entouré d'États ennemis, l'Algérie est un pays ennemi, la Suède récemment a été un pays ennemi, le Maroc d'ailleurs pour protester contre la reconnaissance par la Suède des droits du peuple sahraoui a menacé d'empêcher l'ouverture d'IKEA à Casablanca, dont l'actionnaire était d'ailleurs coétien, mais peu importe. Aujourd'hui, le Maroc présente, par exemple, dans la doctrine officielle de l'État marocain, le travail des journalistes consiste à donner une bonne image du Maroc. Je pense qu'ils confondent le travail des journalistes avec le travail de l'Office national du tourisme, ou en tout cas avec le travail des responsables du régime eux-mêmes. C'est aux dirigeants marocains de donner une bonne image du pays et non pas aux journalistes. Donc on vient d'avoir un aperçu de trois personnes qui ont eu affaire au Maroc au cours de leur parcours, une avocate, un journaliste, une militante des droits de l'homme, et qui racontent donc ces expulsions manu militari du Maroc, en sachant que le Maroc qui se définit sur la scène internationale comme une patrie des droits de l'homme, certains disent que c'est une patrie des droits des touristes. On voit que même vis-à-vis des étrangers, aujourd'hui, le Maroc ne s'embarrasse plus de la moindre procédure, de la moindre forme de droit ou de légalité aux exactions qu'il connaît, parce que évidemment il sait que son impunité sera garantie par des États protecteurs, notamment la France, au sein des instances internationales. Maintenant, je voudrais donner la parole à deux témoignages marocains, celui de Leda et celui de M. Merlissi. Donc Leda va vous parler de son expérience en tant que journaliste marocain. Les journalistes marocains disent eux-mêmes qu'ils sont en état de liberté conditionnelle, c'est-à-dire en étant journaliste au Maroc, si on n'a pas montré patte blanche, si on n'est pas entré dans le réseau de corruption institutionnalisé mis en place par le régime dans le cadre du paysage des médias marocains, eh bien on est de facto suspect. C'est ce que va nous expliquer Leda, qui va témoigner en langue arabe, et je lui demande d'aller doucement, donc idée par idée, pour que je puisse faire traduire de façon consécutive.